Autopsie d'un robinet bouché. Il est bouché. Hein. J'ai vidé ce qu'il y avait là. Il y en avait un paquet. Ah, pas bon ma table, ça vibre. Bon, je finis de visser et je vous fais ça ailleurs. Voilà, ça vibrera pas. Bon, à mon avis, c'est le joint qui a bouché complètement les conduits. Enfin, le joint. La saloperie dans l'essence, ouais. J'essaye de pas trop vous cacher le truc. C'est que c'est pas évident, on travaille de près. Regardez bien l'ordre des pièces, celui-là est juste. La rondelle ressort, elle est là. Ensuite, mince, ça va, non, j'ai oublié. Bon, j'appellerai ça le robinet. Et, alors, est-ce qu'on va le voir? Bouché, bouché. Pas trop bouché, pas trop bouché. Et ça, c'est la soupape. Faut pas que je l'abîme par contre cette fois. Je vais aller chercher un plus petit tournevis. Regardez. Voilà. Voilà. Vous verrez mieux sur le doigt ce qu'il y a dans le robinet. Ah d'accord. Ça va me plaire ça. Puis j'ai remarqué aussi, je sais pas si on le voit, vous voyez la petite fente là? Alors si quelqu'un a ça, ça se démonte hein, normalement. Juste ça. Et ben ça m'intéresse beaucoup. Bon allez, je vais chercher un tout petit tournevis pour lever la soupape. Voilà, on y est. Faire sauter la soupape. C'est coton parce que avec le serrage, bon, je vais enlever cette merdaille là. Bon après je vais tout nettoyer à l'essence et souffler. Hein. Je disais donc c'est coton parce que avec le plaquage du robinet, elle s'enclenche et elle est très dure à lever après. Mais bon on en trouve, hein, Jean-Marc en a. Bah Yam aussi, j'en ai déjà pris à Yam. Je pense en avoir une de réserve. Voilà. Voilà la soupape. Vous voyez que celle-là avait déjà été attaquée. Je l'avais retournée. Ça va, elle n'est pas attaquée de ce côté-là, donc c'est bon, on pourrait la remettre. Et c'est tout ça qui est bouché. Bon. Je vais vous redémonter là, bien que je l'ai déjà fait, donc il n'y aura pas de saloperie. Mais c'est bien ça qui était bouché. Voilà, je défais le fond de cuve, c'est une clé de 10. Je vous raconte pas ce que j'en ai sorti tout à l'heure. Avec le joint torique plus le joint en laiton au fond. Ça, on en avait déjà parlé. C'est normal. Et c'est le vrai montage. Bon, ben voilà. Il n'y a plus qu'à nettoyer tous ces petits trous à la soufflette. Ils sont tous bouchés. Oh putain. Et ben ça va déjà mieux. Bon, ça veut dire qu'il faut que je regarde le réservoir. Bon, je m'en doutais un peu, hein, qu'il y aurait un second nettoyage. Enfin bref, voilà pourquoi l'essence n'arrivait plus. J'espère que vous avez bien regardé l'ordre de montage. Remarquez, je vais vous le remonter tout de suite, hein. Je passe un coup de soufflet et je reviens. Voilà, c'est tout propre, nettoyé, essence et soufflette. Ne pas oublier le joint là, en haut. Vous le voyez bouger, là. Voilà. Le joint laiton plus le joint torique. Voilà. Pour remettre le fond. Mince. Je pourrais mieux le serrer quand il sera en place. Parce que là, pour le moment dans la main c'est pas pratique.
crois que ça devrait suffire. Vous voyez que je ne sers pas comme un sauvage. La soupape, donc je mets le bon côté à l'extérieur, c'est-à-dire celui-là. Il n'y a pas de côté normalement, hein, mais moi j'ai déjà changé de côté parce qu'il manquait un morceau là. Mais vous l'avez déjà vu ailleurs ça. Donc je remets ma soupape, bien l'enclencher de chaque côté. Ça y est, elle y est. Et donc dans l'ordre, le robinet, la rondelle qu'on peut reformer un petit peu si on veut, mais bon, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc c'est bon. Je regarde à mesure si vous voyez quelque chose. Là, dans la position où je suis, je vois absolument rien. Je remets. Évidemment, il faut mettre le robinet dans une position existante, au minimum celle-là. Si vous le mettez là, vous ne pouvez pas le remettre à cause du petit étau là. Et les deux petites vis. Voilà. Là, elle est en travers, mais bon, c'est normal. Hein. Ça y est. Ne jamais forcer une vis quand elle commence à rentrer en travers. C'est le meilleur moyen pour tout bousiller, ça. La deuxième, Tagazo. Je suis enrhumé, ça fait que 15 jours, hein, c'est pas trop grave. C'est le pollen, je pense. Ici, le pollen il a déjà commencé depuis un moment. Hein. Et voilà, on serre bien et c'est réglé pour ça. Je retourne sous le réservoir, mettre le téflon sur la vis, la partie du réservoir qui se visse là. Je mets toujours 1 ou 2 tours de téflon. On visse et c'est fini. Et rappelez-vous, hein, vous voyez qu'elle est fendue là. Ben, si quelqu'un a cette pièce, merci. En plus, elle est spéciale. Hein. Pas à gauche, pas à droite. Il y a 2 pas différents dedans. Voilà. Donc ce qu'était qu'un robinet complètement bouché, parce que j'ai voulu en faire cet après-midi, ben, c'était râpé. J'ai fait de l'autre, hein, remarquez. Voilà, c'est ici que ça se passe. On le voit surtout si on a un filtre à essence transparent, qu'on voit l'essence arriver. C'est comme ça que je l'ai vu. Merci. En fait, quand je vous parle de téflon, ça y est, je l'ai mis, il est là. Mais le téflon, eh ben, c'est du téflon utilisé en plomberie. Hein. Pour tous les raccords vissés, c'est du téflon en rouleau extra fin, comme du scotch. Sauf que ça colle pas. Ça colle mat. Et voici mon robinet remonté. Ici, on voit le bout de téflon qui dépasse. Je mets toujours du téflon, hein, même s'il y a un joint en dessous, là. Je m'en fous, j'aime bien le téflon. Sur ces filetages ferraille. C'est très bien le téflon. J'en mets pas des tonnes, hein, je mets un tour et demi. Ou en gros ça fait 2 couches. Quoi. Mais vous avez vu, c'est très fin, c'est au micron. Bon bref. Alors pas à gauche, pas à droite, à quoi ça sert? Ça sert que si vous serrez, si par exemple on serrait par le robinet, on risque d'arriver avec la sortie non pas alignée avec l'axe de la moto, mais soit ici, soit derrière, sur l'échappement, bref. C'est le bordel. Donc pas à gauche, pas à droite, ça sert à régler le serrage de manière à arriver dans l'axe de la moto pour la sortie de durite. Tiens, voici au fait le filtre transparent. Quand j'ai vu que ça sortait moins l'essence, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, essayez de me trouver cette vis là qui est fendue. Je vais essayer de la réparer, mais bon. Voilà, je remets de l'essence et c'est bon, ça roule. Au fait, ces petits dépôts là, c'est pas une surprise. Hein. Comme j'avais dérouillé le réservoir, mais sans utiliser le kit Restom, je savais bien qu'il me resterait quelques merdes qui devraient un jour ou l'autre finir ici et là. Bon, ben c'est arrivé, c'est tout à fait normal.
Surtout que j'en étais toujours au premier plein après le remontage du 175. Hein. Enfin plein, même pas plein, j'avais mis 2-3 litres, hein, c'est tout. Donc c'était toujours le premier remplissage. C'est pour ça que ça arrive. Ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée hein, et bon week-end à tous. Alors une petite suite. J'en ai profité pour faire un rinçage du réservoir en plusieurs fois. Ça nettoie bien. Hein. Mais à l'essence, hein, simplement. Juste histoire de finir de nettoyer. Voilà. Et j'ai testé, enfin essayé une petite réparation sur le robinet. Alors la fente, elle était là, où il y a mon ongle. J'ai gratté, poncé, en fait j'ai même limé pour l'agrandir un peu. Et j'ai mis de la pâte bicomposant dedans. Et ma foi, je laisse sécher, on verra bien. Il n'y a pas de raison, hein, ça sert à ça aussi. La même qui me sert à réparer les carters d'ailleurs. C'est la Patex. On verra bien ce que ça donne en attendant. Bon voilà. Et maintenant je vais vous parler du pourquoi de ma gaine qui remonte. De ma durite d'essence qui remonte. Donc voilà le pourquoi du comment. Bon là je vais juste remonter hein, vaguement pour vous montrer la durée. Il va sécher aussi bien là de toute façon. Alors comme vous l'avez vu, je n'ai plus les deux, je sais pas comment ça, les deux plongeurs, le petit et le grand, pour la réserve et tout, avec les pré-filtres. Donc déjà le filtre à essence obligatoire. Ensuite, vous savez qu'ici il y a c'est une cuve de décantation, hein, tout simplement. Tous les gros dépôts restent au fond, ici. Vous avez vu qu'on peut dévisser pour vidanger de temps en temps, en fermant l'essence bien sûr. Ensuite donc j'ai la grille du filtre à essence, ok. Et ça vous savez ce que c'est? Ça fait comme les siphons de robinetterie. Bah après les WC, après le lavabo, après la douche. Robinetterie normale, c'est un siphon. Si par hasard il y a une grosse saleté qui remonte, et ben elle va rester à cet endroit là, elle va pas remonter jusqu'à là pour aller jusqu'au filtre. Les grosses vont rester là. De temps en temps vous virez la durite, il suffit de la pencher en bas et hop vous récupérez les saletés, ou alors vous débranchez là, vous soufflez. Voilà pourquoi je fais comme ça. Bon, c'est vrai, c'est pas trop orthodoxe, mais bon, ça marche. Mais là, bon, je pense que c'est la dernière fois. Hein. C'était la première et la dernière. Je savais que j'en aurais encore, mais là, ça devrait être bon maintenant. Voilà, vous savez tout.